bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew je salue tout le monde je dis bonjour à tout le monde merci les journalistes qui sont là présents pour nous accompagner je vous félicite de votre présence parce qu'en période de campagne vous n'avez pas le temps vous êtes très occupés mais vous avez tenu à venir vraiment nous soutenir pour écouter nos doléances et nous remercions. Excellence, je dis Excellence Ibrahima Sarr, merci toujours encore d'avoir soutenu les travailleurs sénégalais, surtout les entreprises qui sont en difficulté. Très courageux, qui aime le Sénégal. C'est un monsieur qui était là depuis Madia Senghor. C'est Madia Diop du moins. C'est Madia Diop qui l'a formé. Il est là. Il a été 3 fois député. C'est le meilleur syndicaliste. Il n'a même pas besoin d'argent. Il aime le syndicalisme. Il aime le syndicalisme. Et nous croyons en lui. Et ce monsieur-là ne parie jamais sur un cheval perdant. Ne se mêle jamais sur des affaires de malhonnêtes, ni accompagne avec des malhonnêtes. C'est un vrai Alpulaar digne de ce nom, cause pour laquelle il n'est pas riche. Et il s'est investi pour les Sénégalais. Et encore, il l'a fait pour nous. Avec notre usine, là, il l'a dit, je n'ai pas besoin de revenir dans ça. Et encore, longue vie à vous. Merci. Hassan, tu es très courageux et tu es un vrai croyant. Et je remercie ta maman parce que tu es bien entouré ici. Et il faut dire Alhamdulillah aujourd'hui. Et comme si ton procès vient de démarrer encore aujourd'hui. Parce que je te dis, à partir d'aujourd'hui, tu seras assisté, encadré, soutenu de bout en bout. Dors tranquille. Tu es un noble, tu as quitté ton pays. Tu n'as ni papa, ni maman, ni cousin, ni sœur, ni femme. Seul, avec des milliards, parce que tu crois au Sénégal. Tu me l'as toujours dit, Sénégal est un pays démocratique. Sénégal est un pays religieux, de Seigne Touba, de Aladji Malik. Tu m'as une fois dit, moi, j'ai préféré investir au Sénégal parce que je me sens en sécurité. Je lui dis pourquoi? Il me dit à cause des mosquées. Chaque fois j'entends les mosquées, là où j'entends les mosquées, je me sens en sécurité. C'est un vrai musulman. Et nous sommes fiers de lui. Et moi qui vous dis, ce que le secrétaire SG vient de dire, ce que Hassan vient de dire, à 90%, c'est la vérité. Et c'est moi qui cautionne ça. Et je peux mourir pour lui. Je peux aller en prison à sa place. Je le jure. Je peux aller en prison à sa place parce que je l'ai connu il y a 15 ans. Mon usine là, quand je n'avais pas de produit, c'est son usine de Saint-Louis qui m'a ravitaillé. Ma deuxième femme, ici, c'était le parrain. Il y a 8 ans. Ouais. Je le connais de bout en bout. Une personne honnête. S'il n'était pas honnête, il pouvait quitter le Sénégal depuis longtemps. Mais il est fier de sa personne. Parce qu'on a voulu le faire sortir du pays. On a voulu l'emprisonner. On l'a même empoisonné. C'est moi qui l'ai sauvé. À la clinique Madeleine, demande Chor. On l'a empoisonné pour le tuer. Le premier jour qu'on l'a convoqué à la DIC, il voulait l'embarquer, l'inculper, le faire sortir du pays, ou bien le juger et l'emprisonner. Que j'ai intervenu.
qu'il m'a raconté, il m'a appelé, il m'a frère, lève-toi. Sinon, ça va être grave. Je suis allé voir le directeur général de la police, Ousmane Sy, qui a appelé le DPJ, Cissé. Il a demandé de nous recevoir. Quand Ousmane Sy, le directeur général de la police, a appelé Cissé, il avait mis au parleur. Il a dit, je vous appelle, je vous recommande avec Pape Doudou Fall et Hassan Bouffenchouch. Moi, oui, je connais le dossier, mais ton gars là a été trop naïf. Donc ça veut tout dire. Oui, effectivement, il a été trop naïf parce qu'il a un bon cœur, il aime les Sénégalais, il croit aux Sénégalais. Et quand tu quittes ton pays et tu veux travailler, ton argent, tu vas le mettre entre les mains des Sénégalais. Les emplois qu'il a créés sont les Sénégalais qui sont là. L'argent qu'il a bouffé sont les Sénégalais qui sont là, qui le bouffent. Les factures d'électricité, de courant, tout sont pour les Sénégalais. Donc ce qu'il a investi, c'est pour nous. Défendons-le. C'est cause pour laquelle je l'ai défendu. Et je lui ai dit, on a tout confisqué tes biens, mais je suis là. Quand tu as besoin de 50 millions, je te donne. Tu as besoin de manger, je te donne. Tu as besoin de prière, je t'amène chez mon marabout, il va prier pour toi. Oui. Tu as besoin de femmes, il n'y a pas de problème. Mes soeurs sont là, mes cousines sont là, et je paye la cola. Donc, c'est ce Michel-là que je défends. Moi, Pape Doudou Fall, je suis le secrétaire général du syndicat national des marieurs du Sénégal, affilié à Ibrahima Sarr. Depuis 20 ans, nous cheminons ensemble. Tout le Sénégal me connaît. Le quartier, la commune, Dakar, partout. Je suis très honnête. Avec beaucoup de principes. Moi, la police nationale m'a décoré. Médaille d'honneur au nom du président de la République, Pape Doudou Fall, médaille d'honneur nationale il y a 1 an. Donc, je ne rentre pas dans des conneries. Je ne vais pas supporter un étranger qui va se battre avec mes parents sénégalais dans l'illégalité. Parce que quoi? Je cherche de l'argent, je ne cherche pas. Il n'est pas plus riche que moi. Ouais. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Donc, Hassan, Dieu merci, ça va avancer. Je ne vais pas revenir dans ce que vous venez de dire. Mais c'est une réalité. Il y a des Sénégalais qui s'accaparent de nos terres. Le littoral, il y a les Sénégalais, le domaine maritime là. Les Sénégalais accaparent nos domaines. Ils miroitent ça à des étrangers pour qu'ils investissent. Après, ils le font sortir du pays. Je dis au Sénégal, je dis au président de la République, le nom qu'il vient de citer, Frédéric Senghor, c'est l'acteur principal de tous les problèmes de Thiaroye-sur-Mer. Parce que il se dit, il est très proche du président, sa femme était la secrétaire de Macky Sall, je pense qu'il ne l'est plus. Il est influençable, il a beaucoup de gens derrière lui, des autorités. Thiaroye-sur-Mer, on lui a donné ça. Et il appelle des étrangers. Il y a un Chinois qui s'appelle Zhou, qui travaillait dans mon usine ici, en sous-traitance. Il l'a fait sortir de mon usine pour lui dire que viens, je vais te donner ce site. Le Chinois là s'appelle Zhou. Avec Senghor, Frédéric Senghor, ils ont créé 5Com à côté de la direction des industries de transformation. Là, 5Com. Et Frédéric Senghor est venu avec le Chinois dans mon bureau pour que je les encadre. Le Chinois a dit, ah, moi, j'ai signé avec vous, je te fais confiance parce qu'il a pris le Chinois, il l'a amené jusqu'à la présidence, hein, pour l'allumer. Et le Chinois lui a fait confiance. Le Chinois a investi plus d'1 milliard à Thiaroye-sur-Mer à côté de son usine. Et le Frédéric Senghor lui a dit, je suis actionnaire avec vous, mais le site,
l'État m'a loué ça, je dois payer l'État. Non seulement il est actionnaire avec ce Chinois, mais le Chinois paye le loyer, lui prend le loyer, soi-disant qu'il paye à l'État, et il ne paye pas le 10e à l'État, le reste dans sa poche. Il a tellement emmerdé ce Chinois-là, jusqu'à ce Chinois-là, l'a voulu faire sortir de l'usine, de structure qu'ils avaient créée. Je ne sais pas comment ils ont fini. Mais j'ai appris, il est encore derrière ce Chinois-là pour le faire quitter de la place, pour s'approprier de ses biens. Et ce qu'il a fait encore à Hassan, deuxième, coller, copie-coller. Avec des autorités qui sont en train de bouffer de l'argent, de magouiller sur des étrangers, on les laisse faire. Et ils utilisent le nom du président de la République, ce que Hassan a dit. Le nom du Premier ministre. Et l'acteur principal, c'est Frédéric Senghor. Mais comme il l'a dit, Wuri Wuri Jari Ndari, par AOP, justice sera faite. Inch'Allah. Et Dieu merci, il tombe entre nos mains. Et donc nous croyons en toi. Et je ne vais pas être long, parce que je pense que Hassan a tout dit, Ibrahim a tout dit. Le reste, on va se battre. Comme il a dit, ce Morgueil-là, qui a le khel comme fiche, combiné avec Serigne Babacar Dièye et Frédéric Senghor, pour accaparer cette zone, ce domaine maritime-là, pour arnaquer des étrangers, il ne paye ni taxe, il ne paye rien à l'État. C'est moi qui l'ai mis en rapport avec la douane. Il a écrit la douane nous ont répondu que ce Morgueil a fait 3 milliards le peu de temps qu'il a travaillé. Et il a déclaré aux impôts qu'il ne doit rien à l'État, il n'a jamais payé de taxes. Il a fallu, moi, mon intelligence, puisqu'il exporte, écrire à la douane, le directeur général nous ont répondu, les documents sont là. Et alors que les impôts demandent à Hassan de payer 82 millions d'impôts parce qu'il n'a jamais payé de taxes. Alors lui, il n'a jamais travaillé ni récupéré un franc parce qu'effectivement, le site, le NICAD, porte le nom de Hassan Boufanchouch. C'est ça le pur escroc. Et ça, il faut que ça cesse. Sénégal, nous on se respecte. On se respecte. On veut avoir des hommes d'affaires venir travailler chez nous. Il faut faire venir les étrangers. Parce que nous, les Sénégalais, nous, nos autorités qui sont là et les hommes qui sont riches, n'osent pas monter des établissements pour embaucher des centaines de milliers de gens. Ils sont que dans le bâtiment, dans la construction, loués avec eux. Pour nous, Sénégalais, nous sommes chômage parce qu'on ne crée pas d'emplois. Il faut qu'on crée des emplois. Et lui, il était là, il est venu ici pour créer des emplois. L'usine de sésame de Kaolack, tout Kaolack, partout, Sine Saloum, tout le monde allait travailler là-bas. Il n'y a jamais eu d'usine de sésame ici. Vous connaissez sésame? C'est un produit de luxe. Et les usines. Même ton usine de Saint-Louis, je remercie au passage le gouverneur de Saint-Louis, Sambou, et le préfet, qui l'ont bien reçu. Ils ont dit qu'ils vont l'aider pour qu'on lui compense tout ce qu'il a perdu là-bas. Et ils ont promis, et Inch'Allah, on va lui rembourser ce qu'il a perdu à Saint-Louis. Nous voulons des Sénégalais patriotes comme ces gens-là, mais pas des arnaqueurs soutenus derrière des autorités ici. Et il y en a plein. Cause pour laquelle il y a trop de problèmes de terre ici au Sénégal, de littoral, de zones, domaines maritimes. Et ce sont des gens dans l'administration et dans l'État qui s'accaparent de tous ces terres pour se faire de l'argent et aller construire en Europe ou faire des immeubles. Ils ne créent pas d'emploi. Mais alhamdoulilah, toujours, il y a des Sénégalais comme Doudou Fall, et je le dis haut et fort, qui sont là, qui vont défendre notre pays, défendre le social, défendre le développement pour l'intégration des jeunes et créer des emplois. Moi, je crée des emplois. Je n'aime pas construire une maison.
Je souhaite créer des emplois, faire tout pour que ma fille ou mon fils me construise un immeuble. Ouais. C'est ça, le développement. C'est ça, gérer ce DEC. Merci Hassan. Je vous remercie. Oui, je me présente d'abord. C'est M. Ibrahim Assar, secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries alimentaires du Sénégal, secrétaire général de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui venus tenir cette conférence de presse dans le cadre de notre programme d'action qui consiste à défendre partout la vie des entreprises, le maintien des entreprises. Pour d'abord faire de sorte que les entreprises en difficulté soient relancées, faire de sorte que celles qui sont fermées soient réouvertes. Ceci, c'est pour d'abord aider à faire avancer l'économie du pays, mais pour maintenir les emplois. Parce qu'on s'est rendu compte que dans plusieurs secteurs, les entreprises qui ferment créent un chômage sans nom. Mais aujourd'hui, il y a une particularité dans le cadre de nos actions. Il s'agit de défendre un investisseur étranger, un Algérien, Hassan, qui est venu s'installer au Sénégal. Après avoir fait certains pays africains, je ne peux pas les citer, qui sont instables, il a préféré venir au Sénégal parce que, comme on l'a dit, c'est un pays économiquement et politiquement stable. Il est venu investir dans le secteur de la pêche, dans la transformation des produits halieutiques, dans l'exportation. Il est venu aussi s'installer au niveau d'une usine de sésame qui n'existe pas au Sénégal, qui est bien sûr un produit de luxe, mais qui emploie des centaines et des centaines de travailleurs. Il avait aussi un projet d'installer une usine de fabrication de fromage, comme on le sait, et je l'ai dit tantôt, au niveau du Sénégal avec l'élevage, à un moment donné de l'année, surtout en cette période d'hivernage, c'est beaucoup de litres de lait qui sont jetés parce que les éleveurs ne peuvent ni le conserver ni le transformer. Bref, lui, Hassan, quand il s'est installé, malheureusement, il a eu le malheur de composer avec des Sénégalais malhonnêtes qui ont profité de son négligence, qui ont profité de sa bonté, de sa largesse pour l'arnaquer. Et ces Sénégalais ont malheureusement eu des soutiens, il faut oser le dire, de la part de certaines autorités du pays qui se disent proches du président de la République. Et c'est ça où le mal blesse. Quand quelqu'un veut s'enrichir, quand quelqu'un veut être malhonnête, quand quelqu'un veut vraiment usurper les gens, il fait un trafic d'influence. C'est inadmissible. Et ces Sénégalais l'ont arnaqué. Il les a aidés à s'installer, il les a aidés à composer avec lui, avec des francs symboliques pour être des actionnaires. Les Sénégalais, très tôt, ont voulu l'extirper de son usine, ont voulu s'approprier de ses biens avec la complicité de certains au niveau de certainement de la police, au niveau de la justice. Alors que moi, ça me fait très mal. Je suis un défenseur de l'État de droit. Je suis un fervent défenseur de la justice de notre pays. Parce que sans une justice solide dans un pays, il n'y a pas de développement. Et quand je vois quelque part un certain laxisme et on me dit que c'est de la part de la justice, ça me fait très mal. C'est pourquoi aujourd'hui, notre centrale syndicale est venue avec les responsables des syndicats de base, indépendamment d'Abdoudou Fall, qui est secrétaire général du syndicat des mailleurs du Sénégal, responsable d'usine. Il y a les camarades de Fallou Samb, qu'on connaît, tout le monde connaît, membre du bureau conférence de la CDSL, chargé de l'organisation, responsable du syndicat des transports routiers. Il y a d'autres camarades syndicalistes qui sont là, et d'autres qui ont envoyé leur mot de soutien pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons entamer une action qui consiste à tenir d'abord cette conférence de presse, à sensibiliser les autorités,
a envoyé un mémorandum à M. le Président de la République à sensibiliser les autorités judiciaires, policières et de la gendarmerie à faire de sorte que M. Hassan reprenne ses biens en main, particulièrement son usine à Thiaroye-sur-Mer, son matériel qui est stocké à Kaolack qu'on est en train de vendre, et ensuite ce qu'on lui a causé comme préjudice, que les auteurs soient punis et qu'ils restituent ce qu'ils ont pris illégalement. Et la suite, ce sera certainement une action qui va certainement aboutir à une marche que nous allons faire sur la société de Thiaroye-sur-Mer si ceux qui sont là-bas ne déguerpissent pas et ne retracent pas la société à Assam. Donc lu ñu leen di wax rek mooy nuyu leen sant leen gërëm leen yéen journalistes yi fi ñëw sant gërëm aussi responsables syndicaux yi fi taxaw ku lim Dioum parmi lesquels le camarade Maboudou Fall qui est de façon permanente mu ngi fii di défendre Assane di ko dimbali. Ensuite le camarade secrétaire général des transports routiers, le camarade Fallou Sam, responsable du bureau conférence de la CDSL, chargé de l'organisation. Même le secrétaire général de la CDSL, secrétaire général en même temps syndicat industriel alimentaire, avec des camarades, dañu ñëw pour jàppale algérien. Assane algérien la jóge bitim réew jaar ci réew yu bari mu xam ne réew yooyu jàmm amu fa mu ñëw ci Sénégal mu wóolu Sénégalais yi indi fii alalam indi fii ay centaines de millions de milliards war fi investir pour yokk koom-koom réew mi pour liggéey doomu réew mi mu ànd ak Sénégalais yi ñu ko waroon jàppale ñu ndekete dañu baaxul ñu ndekete dañu ay sàcc lañu ñu ndekete dañuy def trafic d'influence maanaam bu woo autorité yu bari pour ne ñoom mën nañu lii fexe ba jël alalam bu ko nangu alalam bu ko yóbbu bu ko sàcc waaye nag nee nañu sàcc ndënd yomb na mais fi mu koy tëggee saa boo ko tëggee géwél gi dina xàmmee baatu ndëndam kon ñooñu lu ñu commencé woon foog na ñoo ci nekk am ñu ci muyee ñu ci dugal di ñu mettre en garde nag ku ci mës a dugg ak foo mënta toll nay autorité judiciaire nay autorité politique nay ko mënta nekk fexeel ba gën yi sa loxo moom seen wéy parce que yàlla lu leer rek lay def ñun nag du ñu bëri boo xam ne dañ koy bàyyi lii Doudou Fall Pape Doudou Fall waxee léegi pare na pour dugg ci kaso ngir kii ñun pare nañu parce que ñun bu ñu paree dugg ci kaso yàgg na nee naa leen juróom fukki at maa ngi ci mouvement syndical amul bëre bu ñu bërewul te bëre bu ñu bëri rek pour suqali entreprise pour fexe ba nit kii liggéey ba mu am njëriñ ci liggéeyam loolu la ñu continuer tant que ñu ngi dund ñu ngi noyyi te ñu ngi am deret buy daw ci suñu yaram dañ ko continuer def donc dañu bëgg Assane na ñiy jaar yoon justice na génnee lu mu war a génnee ci lu gaaw policiers yi lu ñu yore woon ñu war ko génnee nañ ko génnee lu gaaw gendarmerie lu mu waroon def na ko def lu gaaw dañu bëgg a jàmm am ci réew mi mais jàmm balaa mu am nee nañu le droit cesse quand la vie commence abus moo am abus d'influence moo am gaa ñi dañu bëgg woo président de la République ne ñoom mbokk président la mun nañu lii loolu yëpp arnaque nit ñi la loolu nag war na jeex ci Sénégal war na doy nit ñi nañu xam ne lu dul nguur yàlla rek moo dul jeex te lu dul lu yàlla def loo def leneen caaxal la kon ñun en tant que centrale syndicale en tant que syndicat de base dañu jàppale Assane incha allah fu ñu jëm mooy après conférence de presse bi danañu fexe ba usine am lu xam ne occupé nañu ko dañ ko delloo ci lu gën a gaaw Matilam bii nekk Kaolack dañ ko delloo ci lu gën a gaaw ñu jàppale ko ñu seet bu fekkee dina am na ay sénégalais ñu mel ni Pape Doudou Fall ak ñeneen ñu am seen alal am seen xarañ mun a liggéey ñun ñu jàppale ko pour mu samp usines yi pour Sénégal liggéey usines yi nag lu ci bokk mooy sésame maanaam sésame xam nañu ko dañ koy béy ñi koy béy dañ ci am njëriñ ñi koy liggéey dañ ci am njëriñ ñi koy soppal dañ ko am njëriñ te réew mi am ci njëriñ usine fromage xam nañu ne fromage ci meew la jógee ci soow la jógee te xam nañu nawet bi am na te éleveurs yi duñu ma bàyyi ma fet ku dem léegi ci àll bi commencé na dañu rat meew bu bare woyal ko mënuñu ko woyal soow bi ñu tuur ko wala jox ko nag yi ak xar yi ñu koy naanaan parce que mënuñu ko soppale mënuñu ko denc ku bugg a nag transformer loolu def ci fromage ci Sénégal liggéey loo ak junni liggéeykat war nañ ko jàppale usine jën yi nag wax dëgg yàlla ñun ci lañ suxee ko
ba àgg fu ñu egg xam am nañ ci xarañ am nañu nu mu mel war nga leen jàppale aussi suñu biir taxawaat ñi mu jàppale ci caaroy géej dina leen gaal ñuy napp dana jàppale ñeneen ñuy napp am na ñu mu jàppale gis naa ñu ngi napp dana jàppale ñeneen ñuy napp di indi jën muy liggéey di liggéey liggéeyloo Sénégalais te lépp lu muy liggéey fii Sénégal la yem du ko exporté du ko yóbbu feneen fii Sénégal la koy indi fii lañ koy soppali mu njëriñ Sénégal njëriñ réew mi ñu ngi leen gërëm di leen sant wa salaam. Voilà, salam alaikum. Je m'appelle Hassan Boufatchouch. Je suis Algérien de nationalité algérienne. Je suis venu au Sénégal depuis 2008. J'ai installé dans le secteur de la pêche et de la transformation des produits halieutiques et de l'import-export. Tout à l'heure, vous parlez du complot. Le CE, c'est Babacar et compagnie. Pouvez-vous revenir un petit peu sur ça? Voilà. J'ai nommé Serena Boubacar Gueye, co-gérant, pour m'aider à monter nos usines de soja et nos usines de fromage, de lait. Ce n'est pas pour nos usines de charaï, de poissons. Comme c'est la même société, Aïlid. Les trois usines, ils ont la même nom. J'ai mis sur le nom d'Aïlid. Quand je l'ai nommé co-gérant, il a profité d'être associé dans nos usines de poissons, dans les usines de fromage. Je n'ai pas réclamé ça. J'ai fait mon usine de charaï. On devrait commencer à travailler à Charaï. Je l'ai nommé devant notaire. Il m'a donné 105 000 devant notaire. C'est le notaire qui a choisi ça. Maintenant, il est parti faire un contrat avec un certain parent à lui qui s'appelle Morgui. Sans me demander, il lui a donné mon usine pour 5 ans. Un contrat de 5 ans renouvelable avec promesse de vente. Morgui commence à traiter le poisson dans mon usine. Il devrait me payer à 150 francs kilogramme. Quand il a fait 4 containers, les premiers 4 containers, à 150 francs kilogramme, je lui ai demandé de payer, c'était une somme de 16 800 000 de commencer à payer. Il a refusé de payer. Il dit que Serena Boubacar Gueye, il lui a nommé co-gérant, il a signé un contrat avec lui. Mais ce contrat, moi, je ne connais pas. Ce n'est pas Serena qui doit signer, c'est moi qui dois signer en cas de contrat dans nos îles. Je suis le propriétaire de nos îles. J'étais là-bas. Morgui, il refuse de payer. Le 26 février 2020, j'ai appris à l'huissier de justice, j'ai fait un constat que mon usine est en train de travailler. J'ai réclamé le 27 février, Morgui et Serena Boubacar Gueye avec un groupe de gens, ce n'est pas les autorités, ce n'est pas la douane, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas la police, ce n'est pas la justice, c'est des gens qui ont fabriqué lui-même. Ils m'ont pris, ils m'ont sorti de mon usine à force. Ils m'ont dit que ton usine est baillée, maintenant tu n'as plus le droit de rentrer dans l'usine. Est-ce que vous avez déposé une plainte? J'ai déposé plainte à monsieur le procureur de Pékin le 25 février 2020. Le 27 février, on m'a sorti de mon usine. Quand on m'a sorti de mon usine à force, la plainte est déjà appliquée. Monsieur le procureur de Pékin a envoyé une plainte en enquête dans la gendarmerie de Charaï. La gendarmerie de Charaï commence à faire son travail pour être vite, parce que sinon, j'ai reçu un coup de fil de la police de la DIC. On dit que Serena Boubacar Gueye, il continue une enquête qui a été demandée par un procureur de la République. Il a devenu une enquête, il a fait une plainte avec un policier à la DIC. Ce n'est pas une plainte qui est passée par un procureur de la République, c'est une plainte dans la police même de la DIC. On m'a convoqué, je suis parti là-bas, on me rapproche que Serena Boubacar Gueye, il m'a donné Gueye, avec un dîner. Il m'a donné, au cours de 2019, il m'a donné 404 millions et quelques. C'est ça qui était écrit dans la plainte là-bas. Je lui ai demandé comment il m'a donné cet argent, avec quoi, avec un notaire, avec quelle banque, avec un chèque. Et par là, on ne connaît pas m'expliquer. Montrez-moi les papiers qui m'acquisent avec quoi il m'acquise. Il ne connaît pas montrer les papiers, il me connaissait même. Je suis parti voir le secrétaire général du Marriott, du syndicat, M. Pape de Dauphin. Je lui ai dit, il faut que tu viennes m'aider, tu viens m'expliquer au commissariat qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Nous sommes à Pékin devant le procureur de la République, il y a une enquête qui est donnée par le procureur de la République, il est donné d'un juge d'instruction, on m'appelle encore à la DIC. J'ai dit, nous sommes à Pékin, ils m'ont dit, c'est pas la même chose, deux affaires. Moi, je n'ai pas deux affaires avec Serena, c'est une seule affaire. Maintenant, ils ont traité cette affaire là-bas, à Normandie. Ils ne m'ont jamais montré de papier.
Ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe entre moi et Serine. J'ai dit, je n'ai jamais vendu aucun billet à Serine. Je ne suis pas vendeur de machines, ni de usines. Je suis investisseur. Serine est venu pour midi à monter mon usine de Sozan et mon usine de lait dans l'intérieur du pays. Mais comme c'est le même lot, c'est Aïmin qui a charré, il a profité d'être partout. Vous avez dépensé combien d'argent? Je n'ai pas payé Nena, de commissaire au compte, c'est 374 000 peines. Je n'ai pas payé Nena, si vous voulez, je vous montre le papier. Il y a un papier d'un investissement. Il est avec moi ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez réellement que la justice fasse? Voilà, réellement, nous sommes devant le procureur de Pékin. Devant le juge d'instruction, le premier cabinet du juge d'instruction de Pékin. Le juge d'instruction de Pékin, quand on est arrivé devant lui, il a interrogé Serine, il a amené les témoins, il a emprisonné Serine Aboubakargui, il a mis un mandat de dépôt à Robest. Pendant 2 mois, il était en prison. Morgui, qui m'a fait sortir de mon usine, il a mis sur contrôle judiciaire en attendant l'enquête. Mohamed Namin Bey, qui a signé à Mabras, il a mis sur contrôle judiciaire. À chaque semaine, il part au tribunal ici. Mais il y a ma grande surprise. Entre ma décision du juge de Pékin, je reçois un papier de tribunal de Dakar qui m'a donné 404 millions, comme il n'a pas rien à dire, encore de 2019. Je viens devant monsieur le juge là-bas, mais dans l'enquête de la DIC là-bas, il n'y a aucun papier qui me concerne à moi, avec quoi je me défends. Il n'y a pas de papier. Seulement les factures qui a falsifié Serine Aboubakargui, comme quoi il m'a acheté l'usine de Charal, avec quoi il m'a bloqué les 2 usines à Kaolack, comme quoi il m'a acheté toutes mes biens. Le juge a demandé le verdict 2 mois après. Quand on a passé 2 mois arrivé, je suis arrivé devant le tribunal. Monsieur le président du tribunal, il m'a dit qu'il me condamne à 250 millions à payer à Serine Aboubakargui avec 3 mois de prison parce que je lui ai créé des préjudices. Je lui ai vendu des matériels qui n'est pas beau. Je ne suis pas vendeur de matériel. Le problème entre moi et Serine Aboubakargui, il a détourné toutes mes biens. Il a pris 3 usines. Il voulait prendre même l'usine de Yen. Il voulait me détourner mes biens seulement. Il est déjà inculpé avec il. Il a été emprisonné. On a fait sortir parce qu'il a des connaissances au tribunal de Dakar. On a fait sortir avec un caution de 3 millions. Mais le moment qui sort de la prison, il profite et me condamne encore. On me condamne aussitôt. Puis je dois payer. J'ai fait appel. Mon dossier est devant la cour d'appel. On ne m'a pas appelé encore. J'appelle à monsieur le ministre de la Justice. J'appelle à monsieur le procureur général. J'ai vu son discours quand j'ai monté le procureur général qui dit qu'il va régler tous les problèmes du commissariat des gendarmes là. On ne peut pas poser chez un policier une plainte pour 404 millions qu'on dit qu'on m'a donné dans la route. Il dit qu'il m'a donné dans la route en espèces. Je ne pense pas qu'il s'est autorisé au Sénégal de donner 400 millions à quelqu'un en espèces quand même. Et le juge est revenu moyen de me condamner à 250 millions à payer. Et Kouni, on lui dit que Serine est déjà condamné à Pékin par monsieur le procureur de la République et le juge d'instruction. Il était en prison, il est sorti en provisoire. Il ne répond même pas. J'ai parlé monsieur le juge, évidemment, il m'a dit je ne vous ai pas donné la parole. Je ne sais pas, le juge, pourquoi il a fait ça. Est-ce qu'il a vu quelque chose dans les papiers qui a donné Serine qui justifie ça, ou bien c'est lui qui a fait ça? On verra ça à la cour d'appel. J'appelle que la cour d'appel, qu'on doit sortir mon dossier correctement. Je suis un étranger. J'ai investi mon argent au Sénégal. J'ai vécu au Sénégal. Je suis venu au Sénégal, j'avais 48 ans. J'ai presque 70 ans. N'oubliez pas que je suis un Nigérien, je suis venu travailler avec mon argent. Je ne suis pas venu pour compte de l'emploi. J'ai mis 12 usines qui sont saisies à Kaolack par Serine Aboubakargui. J'ai fait un constat devant l'huissier de justice, maître François Gold. On est parti dans mon matériel, on ne me pas regarder mon matériel. Il paraît qu'il m'a vendu une partie de mon matériel là-bas. De mes usines qui j'investis beaucoup d'argent. Il a saisi les 2 usines à Kaolack, il m'a saisi l'usine de Tchara, il a donné un contrat sans me demander. Voilà. L'administration maintenant, le juge de Pékin a décidé, a donné en ordonnance de faire quitter Serine Aboubakargui et Morgui et Mohamed Namin Bey de mon usine à Tchara. Il a donné ordre à la gendarmerie nationale de Tchara d'insister l'administrateur provisoire qui s'appelle Boris Dao qui devrait prendre l'usine. Il va gérer l'usine en attendant qu'on finisse les problèmes.
On est parti, je suis parti avec un huissier de justice dans mon usine, Morgui. Il nous a intervenu dans la porte. Il a menacé un huissier de justice de mort. Il a dit au huissier de justice, si vous mettez les pieds dans l'usine à l'intérieur, je tire sur toi. J'ai une arme. Et je n'ai pas papier, l'huissier a délivré un papier pour ça, que je dois donner au tribunal de Pékin. Maintenant, je ne comprends pas. Je veux que justice soit faite. Je veux qu'un liste juge de Pékin fasse son travail. Il y a un grand juge là-bas, il y a un grand procureur, il y a une loi à Pékin. Mais à Dakar, on m'appelle sans parler, sans me montrer aucun papier, il faut payer 250 000. Alors pourquoi je paye 250 000? Merci beaucoup. Merci.